Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode pour conclure toute cette série sur le marketing comme développement personnel. Donc au-delà de la communication, on est vraiment sur un processus. Donc pour pouvoir vraiment asseoir mes propos quant à l'application d'un outil d'un domaine précis dans un autre domaine précis, je vous propose à l'inverse de notre processus initié jusqu'à présent, d'utiliser les outils de marketing comme votre propre développement personnel à vous. Donc mon but ici, au-delà de vous prouver l'efficience des connexions interdisciplinaires, c'est de bien changer votre regard sur votre vous professionnel. Donc pour faire cette démarche, je vais vous présenter 4 outils. Ces 4 outils seront présents sur le support écrit, donc vous pouvez télécharger comme d'habitude et remplir directement dessus. Vous aurez des versions remplies et des versions vierges pour pouvoir l'utiliser vraiment comme cahier d'exercice. Donc dans ces 4 outils, je vais commencer par le Pestel. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un outil d'analyse stratégique qui permet d'identifier les facteurs externes d'opportunités et de menaces qui peuvent avoir un impact plus ou moins sur vous, donc en négatif ou en positif. Cet outil vous permet d'apporter un point de vue global sur l'environnement de votre entreprise. Donc ici, je vous demande de visualiser ce schéma et également de le remplir en vous positionnant au centre. Le but de tout ça, c'est de vous visualiser dans votre marché professionnel, donc de pouvoir évoluer dans votre attractivité dans le monde professionnel et notamment dans votre domaine. Au-delà de la concurrence directe et indirecte à laquelle on peut être confronté, comment est-ce que je navigue dans cet environnement fait d'opportunités de menaces de toute nature. Donc sur le schéma que vous retrouvez sur le support, le Pestel est un outil comme Scamper. On prend chacune des premières lettres et on va remplir chacun des critères. Parce que chacune des premières lettres correspond à un critère. Donc le P par exemple c'est la politique, donc c'est l'ensemble des décisions prises par le gouvernement. Donc ça peut être politique fiscale et commerce extérieur, etc. Le E, c'est pour tout ce qui est économique, donc ensemble des facteurs qui impactent le pouvoir d'achat et le comportement des consommateurs, donc tout ce qui est revenus disponibles, chômage, taux d'intérêt, etc. Le S, c'est pour sociologique, donc c'est l'ensemble des caractéristiques sociales influençant le pouvoir d'achat, donc démographie, niveau d'éducation par exemple, répartition des revenus, attitude de loisirs et de travail, mobilité sociale, etc. Et le T, par la suite, c'est pour technologie, l'ensemble des nouveautés technologiques susceptibles de perturber le marché. Donc par exemple ça va être les dépenses publiques de recherche et de développement, les nouveaux brevets, les découvertes, etc. Le E, ça va être pour l'environnemental, donc l'ensemble des facteurs liés à l'environnement, influençant la manière d'exercer l'activité, donc traitement des déchets par exemple, émissions de pollution, etc. Le L, ça va être pour tout ce qui est légal, l'ensemble des lois et des règlements impactant le cadre légal dans lequel évolue l'entreprise. Donc là, c'est à vous de reprendre ce schéma et de pouvoir vous placer au centre et de réfléchir en quoi est-ce que je suis impacté dans la politique, en quoi est-ce que je suis impacté par l'économie, par la sociologie, par la technologie, par l'environnement et par tout ce qui est légal, etc. Et donc vous avez pour cela le modèle vierge sur le support écrit. Le deuxième outil que je vais vous proposer, c'est le SWOT. Alors je pense que c'est un petit peu un outil universel que tout le monde connaît, mais je vais quand même le présenter. Donc ça, c'est vraiment un moyen puissant pour les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprises, plus ou moins grandes, de préparer la stratégie marketing et commerciale de leur projet ou de leur entreprise. Donc pour vous le mettre un peu dans le contexte, c'est un outil de stratégie d'entreprise qui a été inventé par un groupe de professeurs de Harvard, Learned, Christensen, Andrews et Goethe, destiné à identifier les stratégies d'une entreprise ou d'un projet. Il permet de définir les objectifs en se basant sur les facteurs internes et externes pour les atteindre. Donc réaliser un SWOT, c'est une démarche qui s'appuie sur l'identification de vos forces et de vos faiblesses, et aussi des opportunités, des menaces du marché. Donc là, on va pouvoir un peu les extraire également du Pestel, où dans le Pestel, elles étaient bien plus développées. Mais l'idée, c'est comme le Pestel, on reprend les lettres du SWOT et on a chaque principe. Force, faiblesse, opportunité et menace. Donc S pour strength, W pour weakness, O pour opportunities et T pour threat. Ce tableau vous permet de regarder vos compétences personnelles et professionnelles et de faire le point sur vos atouts et vos faiblesses. Donc on est vraiment sur comme un bilan de compétences si vous voulez. Et pour que vous puissiez communiquer par rapport à vous, vous présenter honnêtement. Forcément on va essayer de se présenter sur le meilleur jour, mais rien de tel qu'un bilan concret pour pouvoir savoir où est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce qui joue en notre faveur et qu'est-ce qui joue en notre défaveur, et comprendre comment est-ce qu'on peut se positionner par la suite.
Et si on parle de bilan de compétences, ça peut également nous servir par la suite de bilan d'amélioration par rapport à certaines faiblesses, par exemple, que vous ne souhaitez plus ou moins avoir. Donc je vous laisse reprendre le petit schéma avec toutes les explications. Comme d'habitude, vous avez un schéma rempli avec les explications par force et par faiblesse, mais également un schéma vide dans lequel vous pouvez vraiment remplir à souhait par rapport à vous et vos compétences professionnelles. Le deuxième outil, ça va être élaborer un persona. En marketing, c'est une méthode qui permet de visualiser notre cible et ses besoins pour pouvoir y répondre et s'adresser à elle. Donc le persona, c'est en fait une personne fictive qu'on va associer à votre cible, en gros. Parce que le persona en marketing, ça représente votre client idéal, c'est-à-dire celui que vous allez toucher avec votre stratégie. Donc là, comme d'habitude, on va vous replacer au centre et vous allez être l'entreprise qui a des services à vendre. Donc là, les services vont être en gros les compétences professionnelles et personnelles. Et votre persona, ou encore la personne ou entité fictive si vous voulez, ici c'est l'entreprise ou encore le partenaire de travail idéal pour les personnes, on va dire, qui sont en freelance. Et donc en gros, c'est votre client, quoi qu'il arrive. En gros, moi ce que je vous demande comme positionnement ici, et ça peut être utilisé dans votre vie professionnelle au-delà de ici cet exercice de persona, c'est que je vous demande à partir d'ici de vous positionner en tant que marque, c'est-à-dire que vous êtes plus, j'en sais rien moi, Arnaud, Céline ou Margot, vous êtes Arnaud.inc, Céline.inc ou Margot.inc. Inc, en gros, c'est l'abréviation de Incorporated. C'est-à-dire, en gros, c'est une abréviation à poser après un nom de société pour préciser son statut particulier d'incorporation. Donc, en gros, vous êtes votre propre entreprise. Ce qui signifie ici que vous allez, pour ce positionnement-là, si je le détaille, vous allez, en tant qu'entreprise, proposer des services à un client. Donc, ce sera l'entreprise qui va vous embaucher, quel que soit le contrat. Hein. Là, on ne parle pas de contrat précis, mais simplement, ça ne vous désengage pas par rapport à l'entreprise en face. Parce que votre carte de visite, ça reste vos services, vos compétences professionnelles et les feedbacks qu'on vous en fait. C'est-à-dire si vous arrivez à faire quelque chose de qualitatif ou non. Donc là, ici, le but, c'est de pouvoir se dire que si l'échange entre votre client et vous n'est plus enrichissant ni pour l'un ni pour l'autre, vous restez libre et responsable de ce que vous apportez à l'entreprise. Si ça ne marche plus, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Voilà, pour la petite parenthèse. Et donc là, votre client, en gros, ce sera l'entreprise qui vous embauchera. Donc je vous propose ici de faire 2 personas, celui qui représentera déjà la moyenne des typologies d'entreprises dans lesquelles vous avez déjà travaillé, et le deuxième, ça va être en gros dans le meilleur des mondes, dans vos rêves les plus fous, quelle serait l'entreprise avec qui vous voulez travailler. Encore une fois, on ne parle pas de typologie de contrat. Là, c'est selon les cas personnels, que ce soit CDI, CDD ou encore en freelance ou en partenariat. On est plus sur l'échange professionnel. Et ça vous aidera notamment, ça vous met déjà sur la piste de l'outil qu'on va utiliser après, qui sera l'Insight. Pour l'élaboration du personnage, je vous propose un lien sur le support. Ce sera sous forme de QR code, mais qui sera notamment également sur le site, sur lequel vous avez vraiment toutes les étapes pour élaborer le persona et notamment beaucoup de questions qui sont très intéressantes et qui aiguillent énormément. Donc la première démarche déjà c'est brainstormer, donc les traits de caractère et les habitudes que vous percevez donc chez cette fameuse cible. La deuxième étape, ce sera établissez une liste de préférences, donc c'est-à-dire par exemple, est-ce que c'est une petite, est-ce que c'est une grande entreprise, comment est-ce que la vie d'entreprise se fait là-bas, etc. La troisième étape, c'est visualiser votre lieu de travail et aller chercher des visuels qui s'approcheraient de l'ambiance et du lieu de travail. Donc là, on est vraiment dans la visualisation. La quatrième étape, c'est développer l'histoire de votre persona s'agissant d'une entreprise. Hein. Vous pourrez vous contenter des grandes lignes. Parce que là, des fois, c'est un peu compliqué quand il s'agit d'une entreprise. Ça permet juste déjà de dégager des points comme âge, parcours, valeur, etc. Et donc là, c'est là que je vais vous faire référence à ce fameux site que je vous ai mis en lien de ce support. Tentez de répondre au maximum aux questions qui se trouvent sur EasyBeer, donc le fameux site. Le lien est en QR code, comme je vous ai dit. Il y a une petite partie qui s'appelle Histoire. Et donc là, je vous laisse aller dans toutes les petites questions. La cinquième étape, c'est que sur cette liste du site, vous pourrez également aborder l'éducation, la situation professionnelle, la situation financière, la vie privée. Transposer vraiment ces questions au niveau des valeurs d'entreprise. Hein. Réflexion, sentiments et motivation, information commerciale, etc. Si lors de l'élaboration de votre persona, c'est difficile de transposer les questions sur l'entité en question, à ce moment-là, essayez également de visualiser de temps en temps votre employeur, en gros l'employeur, le chef, le partenaire, mais physique, en fait, la personne à qui vous allez avoir affaire directement, potentiellement par exemple. Le dernier outil que je vais vous présenter ici, c'est l'Insight. C'est dernier outil, dernier exercice. C'est un outil qui est utilisé pour réfléchir aux besoins de vos clients.
Comme je disais depuis le début, c'est vraiment l'élément principal parce que c'est l'élément qui va faire que votre produit, votre service va répondre à la demande et donc va être acheté par la suite. En gros, votre produit va aller rencontrer un besoin et c'est là que votre produit est acheté et sert vraiment à quelque chose. Donc ici, on va inverser le concept. Vous serez le client, donc à la place du client. Et donc c'est en répondant à ces 3 phrases-là que vous saurez ce qu'il faut que vous réalisiez pour votre projet. Donc c'est là que vous allez vous fabriquer un plan à mettre en exécution, vraiment aussi simple qu'une to-do list. Et donc ces 3 petits débuts de phrases, ça va être j'aimerais quelque chose, parce que quelque chose, et mais quelque chose. Donc là, je vais vous donner un petit exemple personnel pour que vous puissiez visualiser au mieux. Donc j'aimerais travailler comme illustratrice à temps plein dans une maison d'édition de livres pour enfants, parce que j'adore dessiner, l'univers créatif et imaginaire des enfants me parle beaucoup, mais je ne suis pas professionnelle ni à un grand niveau en illustration, je m'y essaye à titre personnel pour le moment. Et donc si je vais chercher une réponse ou une solution à ça, c'est 1, je dois gagner en niveau, pour cela je dois m'entraîner. Et de 2, pour m'entraîner, je dois pratiquer. Peut-être que je peux m'inscrire à un cours d'illustration intensif ou régulier afin de pouvoir gagner en compétences rapidement. Donc là ce qu'on peut faire également, c'est reprendre les 2 premières lignes et juste changer la 3e pour qu'on puisse creuser vraiment tous les freins un à un, pour qu'on puisse par la suite avoir vraiment les actions qu'on va mettre en place pour réaliser ce fameux projet. Je vous redonne la continuité de cet exemple en reprenant juste la dernière ligne. Donc j'aimerais travailler comme illustratrice à temps plein dans une maison d'édition de livres pour enfants parce que j'adore dessiner et l'univers créatif imaginaire des enfants me parle beaucoup, mais je n'ai aucun réseau ni ne suis connue pour mes illustrations, donc je peux couler sous la concurrence par exemple. Et donc là encore on va chercher des solutions et des réponses. De 1, le premier point c'est qu'il faut que je gagne en réseau, donc il faut que je travaille ma visibilité. Le deuxième point, c'est tout en apprenant de mes cours d'illustration et de ma pratique, je peux partager le tout sur les réseaux sociaux, faire partie de groupes d'illustrateurs ou en lien avec cette activité, bon, notamment par le biais de mes cours, mais également en cherchant des groupes de ma région sur les réseaux. Et donc là, on peut petit à petit révéler tous les freins, et donc ça peut permettre de dégager les premières actions concrètes à apporter. Donc là, on arrive à la fin du processus, mais vous pouvez toujours reprendre tous ces outils depuis le début, tous ces opus, et au lieu de réfléchir par rapport à votre marque, les reprendre pour vous-même, parce qu'il s'agit quand même des outils de développement personnel. Donc j'espère que ça a pu vous faire découvrir des outils que vous connaissiez pas forcément, ou des réflexions que vous connaissiez pas forcément, et que ça pourra vous aider également sur votre chemin personnel. Le principe depuis le début, c'est de démontrer un processus. Donc après, c'est à vous de picorer où vous voudrez pour bonifier votre pratique quotidienne. Parce que si je retiens également un point de toutes ces réflexions, ces échanges, etc., c'est en échangeant les pratiques, les croyances, les astuces respectives qu'on peut vraiment évoluer et avancer dans nos potentiels et se faire connaître des choses les uns les autres. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ce petit bout de chemin avec vous et j'espère que ça vous a autant amusé que moi. Belle continuation à vous et surtout au plaisir de pouvoir échanger sur vos processus, vos révélations et tout autre retour. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!